Donc on va montrer que le produit de deux entiers consécutifs est pair. Donc quand on a un énoncé comme ça, il faut d'abord essayer de dégager les mots importants. Les mots importants ici, c'est produit, entier consécutif et pair. Donc entier consécutif, ça veut dire qu'ils se suivent. Donc on va considérer le produit. Donc le produit, c'est quelque chose fois quelque chose. Donc première chose à faire quand on a un énoncé comme ça, c'est traduire. Donc là, on a un cas général, donc le traduire sous forme de lettres avec des variables. Donc on se donne n, un entier. Donc l'entier suivant, vu qu'on veut considérer les entiers consécutifs, c'est n plus 1. Ok. Et maintenant, on veut considérer le produit et montrer qu'il est pair. Donc on veut considérer n fois n plus 1. Et on veut montrer que ça, c'est pair. Donc, il va falloir utiliser les arguments de parité pour n et n plus 1. Donc, si on regarde sur des exemples d'abord. Donc, par exemple, 2 fois 3, ça fait 6. Ensuite, par exemple, 3 fois 4, ça fait 12. Et ainsi de suite. Et si on regarde, il y en a toujours un qui est pair et l'autre qui est impair. Donc, sur deux entiers consécutifs, l'un est pair, l'autre impair. On va faire le premier cas. Donc, on va supposer, on va dire plutôt cas numéro 1. N est pair. Donc donc là, quand vous avez un problème comme ça, de manière générale, il faut toujours traduire ce que ça veut dire n pair. Donc on va vouloir faire des calculs, donc il faut le traduire sous forme arithmétique. Donc n pair, ça veut dire qu'il existe Q entier tel que n soit égal à 2Q. Donc du coup, au final, n fois n plus 1, ça sera égal à 2Q fois n plus 1, sauf que, donc si on a ça, si on a n qui est égal à 2Q, on a du coup n plus 1 qui est égal à 2Q plus 1. Donc ça fait 2Q fois 2Q plus 1. Et donc au final, ça nous fait 2 fois Q fois 2Q plus 1. Et donc c'est 2 fois quelque chose. C'est 2 fois, par exemple, on va appeler ça Q', où Q' c'est égal à Q fois 2Q plus 1. Donc on a trouvé que n fois n plus 1, ça s'écrivait 2 fois quelque chose. Donc comme ça s'écrit 2 fois quelque chose, on en conclut que n fois n plus 1 est pair. Et donc maintenant il nous reste à faire l'autre cas quand n est impair. Donc là je vais aller rapidement parce que c'est les mêmes arguments. Il existe Q tel que, donc cette fois n égale à 2Q plus 1. Du coup n plus 1 c'est égal à 2Q plus 2. Et donc ça, on peut l'écrire sous la forme, si on factorise, 2 fois Q plus 1. Et donc dans ce cas-là, on a que n fois n plus 1, c'est égal à 2Q plus 1 facteur de 2Q, 2 facteur de 2Q plus 1. Donc c'est égal à 2 fois Q plus 1 facteur de 2Q plus 1. Donc c'est égal à 2 fois quelque chose. Donc pour les mêmes raisons, n fois n plus 1 est impair. Donc là on a recouvert tous les cas. Donc au final on a bien montré ce qu'on voulait.
On a montré que dans tous les cas, le produit de deux entiers consécutifs est pair.